maintenant créer la partie des murs, des enveloppes de murs en fait ossature bois, avec les poteaux qui viennent ici, les linteaux, donc, et bien sûr les ouvertures. Donc pour cela, je vais commencer à aller en plan 2D en vue de dessus. Voilà, donc je me mets sur la dalle. Éléments vers l'avant donc pour mettre mes poteaux. Et là, je peux mettre mes poteaux 20-20 en premier lieu, c'est eux qui sont primordiaux. Donc, ajouter, barre, section, carré, vue en coupe, 200, couleur blanc, le nom, poteau, on doit voir ça quelque part. Voilà. Je clique sur l'angle ici. Longueur de l'élément, je vais mettre 5 mètres, c'est bien. Voilà. Ça va dépasser vers moi. On va retourner en 3D pour voir à quoi ça ressemble. Simplement un poteau de 5 mètres sur la dalle. J'ai plus qu'à le sélectionner et le copier. 6. Ici par exemple, directement en 3D comme ça. Voilà, donc je copie mes 6 poteaux. Je peux maintenant prendre mes poteaux et les couper selon la surface de toiture. Donc je fais C couper, F, je clique sur la face. C, F, je clique sur la face. Et ça coupe selon la surface de toiture. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter mes murs. Alors, rebelote, je me remets en vue en plan ici. Alors les murs, ils doivent se mettre en fait que sur l'épaisseur des montants. Donc là je vais mettre des montants de 45 par 145. Donc c'est 145 mm qui prime. Et je vais mettre un contreventement de 12 mm devant. Le contreventement je ne le prends pas en compte tout de suite. Je dois le déduire maintenant en fait dans la valeur que je dois mettre. Donc trait construction, je mets une parallèle de 12 mm. Voilà. Mes murs seront vers l'intérieur de la dalle de 12 mm. Ok, très bien. Maintenant pour ajouter un mur, je vais dans ajouter, architecture, le raccourci c'est I. Je vais cliquer sur paroi, l'épaisseur de la paroi donc 145, voilà très bien. La hauteur 2500, 2800, peu importe. La couleur blanc, le nom c'est une paroi, très bien. Je vais cliquer maintenant de ce point à contrôle poteau, voilà. Contrôle poteau ici jusque là. On continue. Voilà, je continue tout simplement à mettre tous mes murs. Ça va relativement vite. Très bien. Si on voit que un endroit ça correspond pas à ce qu'on souhaite, qu'on veut que ce mur là soit prioritaire devant l'autre, on a juste à faire 7 pour étirer. Je fais 7, je clique sur le point, ça étire. Celui-ci, je l'étire juste là. 7 comme ça. Et 7 ici, voilà. Et là, ce serait plutôt juste. Je vais tourner en 3D. Très bien. Je sais que ici, mon mur sera un peu trop long, vu qu'il se porte à la main. S'il fait 6 mètres 400, donc on va le trancher en deux. Donc je vais faire couper trancher, donc C couper, D trancher, en Y, au milieu de ce segment. Voilà. Donc là, c'est pile le milieu, donc on a bien deux murs séparés. Ensuite, ici, on a donc un linteau à mettre à 2,50 m à la hauteur. Donc je vais sélectionner mes murs, mes poteaux. Voilà. Je vais pouvoir tracer une parallèle de 2500 depuis le bord de la dalle. Et activer ce poteau et faire LD, qui veut dire dupliquer, simplement. Je vais faire le même poteau de ce point à ce point. Voilà, je le mets vers le haut. Alors ça serait plutôt intelligent que je clique sur le bouton ici HVA vers l'arrière, parce que si on retourne en 3D, regardez bien, le poteau, enfin le linteau pardon, s'est mis devant. Ce n'est pas du tout grave, on le sélectionne, on fait 5 pour le déplacer jusqu'à ce point, et ça se déplace tout seul. CW, je fais couper actif dur, je coupe le poteau en deux. Il y a les parois que je dois adapter sous la surface de toiture pour qu'on ait un aspect final assez intéressant. CTRL A, T, j'active toutes mes parois. Et là je dis couper
option, parois sur surface de toiture. Je clique sur les surfaces qui correspondent à la découpe. Clic droit, je valide. Et hop, ça adapte automatiquement les parois sous la surface. Très bien. Je vais maintenant m'occuper des ouvertures. Alors, je vais commencer par l'ouverture en trapèze. Ah, on voit ici que le paroi elle est en un seul bloc, donc ça c'est intéressant de la couper en deux. C'est des Z, je la coupe comme ça en deux, je claque. Et là c'est Z ici. Voilà, donc on a bien 4 murs bien différents. Voici mes 4 murs de devant. Je vais donc maintenant ajouter des ouvertures. L'ouverture en trapèze. Alors, où se situe l'ouverture? Elle se situe à 287 mm. Et bien, c'est parti. Je trace une parallèle à 287. Tac, tac. Voilà. Je dis I, ajouter porte-fenêtre. Je vais choisir la fenêtre trapèze un battant. Voilà. L'ouverture de la fenêtre 0 degré. La largeur, je crois que c'est 1 mètre. La hauteur 1 mètre. La lège 45 mm, c'est l'épaisseur d'une lisse basse. Je vais cliquer sur plus. 0 retrait, 45, 145. La pente, on va se mettre en pourcent pour choisir la pente. 60%, très bien. Le matériau en PVC. Donc là j'ai tout fait ce qu'il me fallait. Très bien. Je dis OK. Maintenant quand je place mon ouverture, je la vois ici. Donc le curseur, on voit qu'il est à droite. Je vais mettre l'ouverture à droite de mon curseur. Et je peux placer maintenant mon ouverture. Je fais la même chose ici. Je fais S pour changer la butée. Je dis que l'ouverture est à gauche de mon curseur. Et je place mon ouverture ici. Très bien. Je vais mettre maintenant mes fenêtres coulissantes. Alors, I raccourci, porte-fenêtre. On doit avoir quelque part coulissante. C'est ça, ici. La lège à 90. La hauteur 2150. La largeur 2500. Elle se positionne au milieu de mon curseur. Voilà. Et je vais dire M au milieu de cette droite. Très bien. Je la mets ici aussi. M au milieu de cette droite. Je retourne en 3D. Donc tout va bien. Alors, il vient de me mettre en fait mes ouvertures en chaîne. Ça me plaît pas. Je veux en PVC. Ok. Ok. Je fais la même chose ici. Voilà. Tant que j'y suis, je mets mon ouverture qui est là, c'est aussi une coulissante. Elle est située à combien? On va changer de page. C'est sur celle-ci, je crois, voilà. À 782 mm. Donc je fais une parallèle de 782. Très bien. I, porte-fenêtre. Je vais tout de suite changer. Ah, c'est bon, c'est en PVC. Parfait. Et je mets mon curseur à la fenêtre à droite. Ok, la voici. Parfait. Je vais mettre maintenant la porte. Alors, ce qu'il me faut, c'est l'extérieur du bardage. Voilà, c'est ici. La valeur de l'ouverture, elle est à combien? Ça va être plus haut qu'on doit voir ça. C'est ici. 115 mm depuis le bord du poteau. Une parallèle à 115. Voilà. Et la hauteur, l'ouverture 2150, pas 90. Alors si on veut une 1900, on peut mettre une 1900. On fait notre choix. I. J'ajoute une porte-fenêtre. 3 petits points. On a ici porte d'entrée. Porte un battant. OK. La lège à 90, ça c'est bon. Là, si on veut pas 1900, 2150, si on veut 1900, mais 1900, on fait le choix. La largeur 1 mètre.
plus, est-ce que c'est bien en PVC? Non, ça enchaîne. PVC, parfait, ok. Et maintenant on en est là. Je vais dire le curseur, la fenêtre à gauche du curseur. Je dis S pour changer l'ouverture. Et je place ma fenêtre. Enfin ma porte. Voilà. Je retourne en 3D. Très bien. On verra à quoi ça ressemble à la fin. Mes dernières ouvertures sont ici. Alors là, je vais voir le plan. C'est ici. 1 mètre, 1 mètre 20 et 2 mètres 16. Donc 1 mètre, 1 mètre 20, 2 mètres 16, 3 que j'ai regardé. Ensuite encore 1 mètre 20. Voilà, ça c'est l'emplacement des deux ouvertures. Je vais maintenant faire I, porte-fenêtre. Et là, ce sont des fenêtres qui sont à 2 battants. Ok. Je vais modifier les valeurs. C'est 1090 d'allège, en largeur 1200, l'ouverture à 0, la hauteur de la fenêtre à 1 mètre. Et là, non, je peux placer donc mes fenêtres. Ah, je vais juste vérifier quelque chose. Le matériau en lame PVC. Voilà. Une ici. Et une là. Je retourne en 3D. Très bien. Maintenant, pour voir l'aspect global de l'agrandissement, une fois qu'on a tout terminé, simplement on fait arrobase. C'est le raccourci pour la représentation avancée. Et lui calcule. Voilà. Et on voit les ouvertures avec les fenêtres. Donc après on verra plus tard comment on fait une intégration paysagère si on doit intégrer ça sur une photo existante. Mais nous pouvons, si nous le souhaitons, quitter la représentation avancée avec arrobase et en fait sélectionner toutes les ouvertures. Donc CTRL A, j'active par groupe. Et je peux dire maintenant couper souder, entailler. C'est une fonction vraiment très pratique dans CADWORK qui permet de prendre tous les éléments qui sont sélectionnés, donc on les voit en rose. Donner la forme aux éléments qu'on va sélectionner après, donc ce sont les éléments mous. Donc entailler l'élément actif, c'est le dur, voilà. Les éléments mous, je peux sélectionner, faire un lasso comme ça si je souhaite, ça active tout, mais c'est pas grave. Clic droit, je valide. Il réfléchit quand même un petit peu, parce que là il est en train de regarder tout ce qui collisionne, mur, éléments, parois, etc., qui va dans quoi. Et une fois qu'il aura fini de calculer ça, il va donc extruder l'ensemble. Donc là ça c'est fait, ça y est. Et là du coup maintenant, les murs ont bien des trous à l'intérieur. Voilà. Qu'on pourra bien sûr enlever plus tard. Si je souhaite reprendre tous mes murs et enlever ces trous, je fais une sélection de mes murs. Voilà. Je fais une sélection ensuite comme ça. CTRL D par exemple. C'est supprimer façonnage. Et j'enlève les trous. Voilà. Donc là ça y est, ils sont enlevés. Donc aussi simple que ça. Je refais annuler couper. J, je veux tout. Et je retrouve mes éléments comme ils doivent être. Voilà.